Que Dieu nous bénisse. Que la tête d'Élisée reste sur sa tête aujourd'hui. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Ouais. Amen. Alléluia. Comme nous venons de lire, la Bible est en train de nous présenter une histoire vraie qui s'est passée au temps du prophète Élisée. La Bible déclare que le roi de Syrie du nom de Ben-Hadad a rassemblé son armée et il s'est rendu en Samarie. Et quand il s'est rendu en Samarie, il a assiégé tout le territoire de Samarie. Il a tellement asservi le territoire ou la ville de Samarie que la Bible déclare que une grande famine s'est imposée aux habitants de Samarie. Une telle famine que ce peuple-là, pour avoir à manger, c'était compliqué. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la tête d'une âne coûtait jusqu'à 80 pièces cycles d'argent. Et la fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et la Bible déclare que pendant que la situation était compliquée, le roi était en train de sûrement cogiter. Il était en train de réfléchir sur la situation que Samarie connaissait. Alors qu'il était en train de réfléchir comment trouver des solutions, voici une femme qui vient à lui et puis elle lui dit: oh roi, sauve-moi, je suis en danger. Et le roi lui dit: est-ce que moi je suis Dieu pour te sauver? Si Dieu ne te sauve pas, moi qu'est-ce que je peux faire exactement? Par la suite, il lui prête son oreille et il demande à la femme: quel est ton problème? La dame lui dit: oh roi, tellement c'est compliqué. La femme que tu vois à côté de moi, nous nous sommes entendus sur quelque chose. Il était dit que vu que la situation est complexe, aujourd'hui nous allons manger mon enfant et puis demain nous allons manger son enfant. Parce que c'était compliqué. La Bible dit que lorsque le roi a entendu pareille chose, le roi tout de suite s'est mis dans une situation de repentance, dans une situation de, comment on appelle ça, de pleurs, dans une situation de lamentation. Et la Bible déclare qu'il s'est mis sur la muraille et le peuple l'a vu. Il était habillé, certes, dans son vêtement royal, mais au-dedans, il avait porté les vêtements de deuil. Et donc, quand les gens ont vu cela, le roi va prendre la parole pour dire quelque chose d'important. Il dit que Dieu me punisse si demain, et dans toute sa rigueur, si demain, à cette même heure-là, sinon si aujourd'hui, je vais dire, si la tête du prophète Élisée sera encore sur lui. Amen. Que Dieu le traite dans toute sa rigueur en un mot. Si Élisée est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Voici un problème qui touche un pays. Et toi, le roi, au lieu de résoudre le problème, tu t'abats sur le pauvre prophète. Alléluia. Il met toute la faute sur le prophète. On dira: mais attends, c'est toi le roi. S'il y a un problème dans le pays, c'est le roi qui règle cela. Ce n'est pas à nous de régler le problème, c'est toi le roi. Quand tu prends les impôts, ça va chez toi. Tout ce qui est argent là, c'est chez toi, on trouve ça. Donc s'il y a un problème qui concerne le territoire, ce n'est pas au prophète de résoudre le problème. C'est à toi le roi de régler le problème. Mais il dit que Dieu le traite dans toute sa rigueur. Si Élisée est encore vivant aujourd'hui. Et il envoyait des gens parler à Élisée. Avant que ces gens s'en arrivent, Élisée les avait déjà vus. Et pendant que le messager venait, Élisée dit que le gars là, il arrive à m'ôter la tête. Et pendant que le messager vient, il dit: regarde, derrière le messager, je vois le roi. Donc il a compris tout ce que ce messager n'est pas venu de lui-même. Il est venu sur instruction du roi. Et le messager est venu, il a présenté la situation au prophète Élisée. Et par la suite, au verset 31, on a vu ce que Élisée a dit. Élisée a dit simplement que demain, à cette même heure, on va acheter les choses moins chères. Amen. Non. Il y a tellement de choses à dire dessus. Mais je ne vais pas toucher ce côté. La partie qui m'intéresse, c'est sur le verset 1. Amen. Non. La Bible dit que le roi de Syrie est monté avec toute son armée pour assujettir Samarie. Alléluia. Ben-Hadad veut simplement dire, Ben-Hadad veut dire fils du faux Dieu. Son nom veut dire fils du faux Dieu. Donc Ben-Hadad, fils du faux Dieu,
a eu la capacité, je ne sais pas quoi, d'assujettir le peuple de Dieu. Le fils du faux Dieu a réussi à soumettre les fils de Dieu, si je peux dire ça ainsi, à une situation tellement compliquée que les fils de Dieu se sont trouvés dans la position où ils ne pouvaient pas se défendre. Il a assujetti tellement le pays que la Bible déclare que la famine s'est imposée au peuple d'Israël. Et les choses qui n'avaient pas de valeur, les choses qui ne coûtaient rien, ont commencé à devenir chères. La Bible déclare que la tête d'une âne coûtait jusqu'à 80 cycles d'argent. Et j'ai essayé d'étudier 80 cycles d'argent était égal à combien en francs CFA? 80 cycles d'argent était égal à plus de 500 000 francs CFA. Pour la tête d'un âne. Tellement c'était compliqué. Les choses qui ne coûtaient rien ont commencé à coûter cher dans le pays. Tellement c'était compliqué. Les choses qui n'avaient aucune valeur ont commencé à avoir de la valeur. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, je vais vous rappeler quelque chose. En 2011, même ceux qui ne mangeaient pas den kacha ont commencé à manger den kacha. C'est faux ou c'est vrai? Ceux qui ne mangeaient pas kabaton ont commencé à manger kabaton. C'est faux ou c'est vrai? Lorsqu'on était dans cette situation, permettez-moi d'aller plus loin. Certains chrétiens même sont devenus quelque part des bandits. Parce que tout le monde se levait pour aller casser les magasins. Là, il n'y avait pas de chrétiens. Il n'y avait pas de musulmans. Il n'y avait pas Alléluia, Amen. Il n'y avait pas de quelle église catholique. Il n'y avait pas tout ça. Mon ami, tout le monde va, tout le monde casse, tout le monde se cherche. Tout le monde se sert et puis tout le monde se cherche. Et là, on partait en groupe, mais je ne partais pas. Là, les gens partaient en groupe. Ils partaient en groupe. Certains soulevaient et puis les autres sont autour. Et puis ils sont là pour suivre. Personne ne peut t'agresser. J'étais étonné, bien aimé. Dans cette situation, tout le monde est devenu autre chose. Et c'est ce qui est arrivé. La famine était telle que, le problème était tel que le peuple d'Israël a commencé à accepter l'interdit dans sa propre vie. Parce que normalement, le peuple d'Israël n'avait pas le droit de manger l'âne parce que l'âne était un animal impur. Mais tellement c'était compliqué, ils ont commencé à manger les choses interdites. Si un porc passait dans les parages, le porc était en danger. Si une souris passait dans les parages, la souris était en danger. Tout ce qui était interdit était désormais permis. Pourquoi? Parce que la famine avait commencé à gagner du terrain. Et alors j'ai compris souvent, bien aimé, c'est des choses qui nous arrivent parfois. La situation est tellement compliquée. La situation est tellement pressante. Parce que la Bible dit que la famine était forte. La Bible déclare que le roi Hadad les a tellement asservis, il les a tellement assiégés, que bien aimé, la famine était tellement imposée à eux. Ils ont commencé à manger les choses auxquelles ils ne sont pas appelés. C'est pourquoi, camarades, parmi nous vivons des situations. Souvent c'est tellement compliqué pour le frère, tellement compliqué pour la sœur, qu'il veut prendre la décision de retourner dans le monde. Il veut prendre la décision de retourner à son ancienne copine. Il veut prendre la décision de retourner à son ancien copain. Il veut prendre une décision quelconque que lui-même il a décidé d'arrêter pour la cause de Dieu. Mais parce que la situation est compliquée, tellement compliquée, qu'il a oublié ses valeurs spirituelles, qu'il a oublié qu'il n'est pas un homme ordinaire, qu'il a oublié qu'il est adorateur du Dieu véritable, qu'il a oublié qu'il est enfant de Dieu et qu'il décide d'aller en arrière, de retourner à ce qu'il avait vomi parce que la situation est compliquée. Je ne connais pas la situation de plusieurs, mais je peux te dire, frère, la situation par laquelle tu passes, mon ami, il y a des gens qui l'ont connu. Et parfois c'est compliqué quand ça arrive. On est tellement pressé de condamner les gens, tellement pressé de juger les gens, mais tu ne connais pas leur réalité. Mon ami, la Bible déclare que la famine était inimaginable. Ça veut dire que frère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre. Tellement, mon ami, c'était compliqué. Tout le monde était obligé de faire des choses que Dieu ne voulait pas. La Bible dit tellement c'était compliqué. Deux femmes adoratrices du Dieu véritable. Deux femmes comptées parmi le peuple de Dieu. Deux femmes servantes de l'Éternel. Elles se sont entendues tellement c'était compliqué. Et puis elles se sont dit, là où c'est arrivé là, c'est compliqué. Là où c'est arrivé là, on ne sait quoi faire. Le roi n'a pas de solution. L'armée n'a pas de solution. Les penseurs n'ont pas de solution. Tous ceux qui sont des modèles pour nous n'ont aucune solution. Femme, tu es ma camarade, je suis ta camarade, toi et moi on est ensemble. On marche
Aujourd'hui, mon enfant, demain on mange pour toi. Elle dit, il n'y a pas de problème, il faut le faire cuire. Ils ont braisé l'enfant. Dis-moi, elles l'ont braisé, elles ont mangé l'enfant. Le lendemain, l'autre dit, donne pour toi, elle dit, donne pas. Souvent, c'est tellement compliqué, tellement difficile, que toi, tu regardes. Je fais comment? La situation, qu'est-ce qui se passe? Je fais comment? Parce que dans cette situation, tu n'as pas de secours. Aucun homme ne peut t'aider. Aucun homme ne peut te comprendre. Tu es exposé à de telles difficultés que tu te poses la question même souvent de savoir où tu es passé. Parce que le roi a dit à la femme, si Dieu ne t'a pas sauvé, moi je vais te sauver comment? Donc le roi même reconnaît là où il est arrivé là, il est limité. Où il est arrivé là, il ne peut rien faire. Où il est arrivé, il ne peut rien apporter. Si Dieu ne les vient pas en secours, ce n'est pas lui son secours qui va apporter quelque chose. Donc le roi, depuis le roi jusqu'au dernier de tout le peuple de Samarie, et tous étaient sans force. Alors, tellement la famine était forte, tellement la difficulté était compliquée, la difficulté était forte, ils étaient obligés de faire ce que Dieu ne voulait pas. Et tout cela à cause de qui? À cause d'une seule personne, Ben-Hadad. Tout cela à cause d'une seule personne, un seul roi, Ben-Hadad, qui a assujetti le pays, qui a mis le pays dans une sorte d'embargo spirituel. Parce que la Bible dit il a assiégé le pays. Et le mot assiégé chez les Hébreux, ça veut dire simplement lié. Ça veut dire confiner, ça veut dire limiter, ça veut dire entourer, ça veut dire enclorer, ça veut dire tellement de choses. C'est-à-dire c'est une position dans laquelle, bien-aimé, tu n'es plus le maître de ta vie. C'est une position dans laquelle, bien-aimé, ta décision n'a plus d'importance. C'est une position dans laquelle, bien-aimé, tu es obligé de subir ce que l'ennemi t'impose. Tu as dit que c'est une position dans laquelle tu n'as plus de liberté. C'est une position dans laquelle tu ne peux pas t'épanouir. Tu es obligé de subir. C'est une position dans laquelle tu ne peux rien recevoir. C'est une position dans laquelle tu es obligé de te conformer à la réalité qui s'impose à toi. Et le peuple d'Israël, sinon le peuple de Samarie, était soumis à une telle réalité. Pourquoi? Parce qu'un homme du nom de Hadad, de Ben-Hadad, qui veut dire fils de faux Dieu, leur a imposé des limites, leur a imposé des embargos, les a liés, les a entourés, les a clôturés, de sorte que ces personnes ne soient pas libres et de sorte que ces personnes ne puissent pas s'épanouir. Alléluia. Bien-aimé, quand il est arrivé là, assiégé le pays, il a mis le pays dans une situation, ou la ville dans une situation. La ville était devenue comme clôturée. Rien ne sort et rien n'entre. Aucun trafic ne se faisait. Il n'y avait plus de transactions. Tout se faisait à l'intérieur. Mais ils ont fini par consommer tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait plus rien à manger. Alors les gens regardent. Non seulement dans cette situation, mais Dieu aussi n'intervient pas pour nous. On fait comment? Si on veut garder notre vie, il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on trouve des stratégies au travers desquelles nous allons pouvoir nous en sortir. Et la stratégie qu'ils ont trouvée, c'est de s'inscrire dans l'interdit de Dieu. C'est de s'inscrire dans les choses que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire manger les choses impures, parmi lesquelles l'âne. Ils ont commencé à manger les choses impures. Ils ont commencé à manger les choses que Dieu n'aime pas. Parce que la situation qu'ils traversent est compliquée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne soyons pas pressés de juger les gens, mais aidons-les à sortir de leur situation. Tu ne connais pas ce que le frère vit. Tu ne connais pas ce que la sœur vit. Tu vas lui dire souvent, moi je suis passé par là. Oui, tu es passé par là, mais la réalité est tout autre. Peut-être que toi tu as été fort, mais lui n'a pas assez de force pour passer par là. Alors ça veut dire que tu n'as pas besoin de le juger, mais tu as besoin de le fortifier afin de l'amener à se lever. Nous malheureusement aujourd'hui, on a pris ce malin plaisir de juger les gens. On a pris ce malin plaisir de condamner les gens. À force de condamner, on a fini par perdre certains frères. Parce que lorsqu'ils étaient dans les difficultés, on ne les a pas soutenus. Lorsqu'ils étaient dans les difficultés, on ne les a pas fortifiés. Mais lorsqu'ils étaient dans les difficultés, on était prêt à leur dire avec ça tu dis tu es chrétien, avec ça tu dis tu es chrétienne. Frère, chacun de nous vit des réalités mais de façon différente. Alléluia. La Bible déclare que c'était compliqué. Même le roi était perdu dans l'affaire. Même le roi était perdu. Il s'est dit attention, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est compliqué. Moi qui suis le
roi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce problème? Les gens viennent encore le voir pour exposer des problèmes. Il se voit dans une situation où il ne peut rien faire. Il est obligé de se mettre dans une position de deuil, dans une position où il va pleurer la main, la grâce de Dieu. Je nous en prie, bien-aimés, je suis en train d'encourager d'abord quelqu'un, quelle que soit ta difficulté, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la famine qui t'est imposée, une famine sociale, une famine matérielle, une famine financière, une famine relationnelle, une famine professionnelle, quelle que soit la dimension de cette famine, je t'encourage à ne pas tourner vers l'interdit. Je t'encourage à ne pas mettre la main dans la charrue et regarder en arrière. Je t'encourage, bien-aimé, à continuer la marche, à continuer dans la marche. Car David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pour te dire, bien-aimé, c'est compliqué, c'est compliqué et même très compliqué. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Il n'y a peut-être pas d'issue intellectuelle, il n'y a peut-être pas d'issue militaire, il n'y a peut-être pas d'issue financière, il n'y a peut-être pas d'issue relationnelle, mais je te dis la vérité, ton Dieu est avec toi. C'est compliqué, c'est la vérité. Le peuple d'Israël, c'était pas facile. Aller jusqu'à accepter ce qu'ils ont rejeté hier. Ça ressemble un peu à ce qu'ils ont. Le chien qui a retourné à ce qu'il a vomi. Pourquoi? Parce que c'était compliqué. Pourquoi? Parce que c'était compliqué. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit je n'ai pas mangé, faut pas lui dire sois fort. Si tu peux lui donner, donne-lui. Ne lui dis pas sois fort. Et puis tu vas manger toi-même un plat de 2500. Alors que lui il a seulement besoin peut-être de 300 francs. Gaba 100 francs, poisson 200. Mais toi, tu lui dis sois fort. Et pendant qu'il tu lui dis sois fort, tu te mets à l'aise. La réalité dans laquelle il est peut le pousser à se livrer. La réalité dans laquelle le frère ou la sœur peut le pousser à se livrer. Il y a des gens dans nos églises. Mais tu m'excuses, hein? Tu m'excuses, c'est pas de toi. Il y a des gens dans nos églises. Tellement la situation est compliquée. Ils viennent à l'église, mais qui mènent une mauvaise vie dehors. Parce que la situation est compliquée. Il n'y a pas à manger. On ne peut pas payer la maison. Il n'y a pas l'argent pour payer les factures de courant et d'eau. On ne sait comment prendre soin des enfants. Ils sont obligés de se livrer dehors. Elles sont obligées de se livrer. Mais elles viennent s'asseoir encore parmi nous. Ce n'est pas le moment de les juger, ce n'est pas le moment de les condamner, mais c'est le moment de les aider par la parole de Dieu, par la foi en Dieu, à se relever et non à rester cloués là où ils sont. Bien aimés, Dieu ne nous a pas appelés, il ne nous a pas établis comme des juges, il ne nous a pas établis comme des juges. Nous sommes des frères, nous sommes censés nous aimer les uns les autres, nous sommes censés nous aimer les uns les autres, nous sommes censés nous soutenir les uns les autres, et non d'abandonner, et non de critiquer, et non souvent même de pousser certaines personnes à retourner dans le monde. Car certaines même donnent des conseils en disant, si c'est compliqué ma soeur, retourne dans le monde. Pendant que je parle, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute en même temps. C'est vrai que je suis en train de parler de nous encourager, mais je ne suis pas en train de t'encourager toi-même à continuer dans ce que tu fais. Cette frère, à cause de la situation, tu es peut-être tombé. C'est vrai, tu es tombé. Lève-toi et reviens. Ne reste pas couché. Parce que le Seigneur même dit, le plus important, ce n'est pas de tomber, mais de se lever. Il y a des gens qui sont tombés. Et puis il y a des gens qui se sont tombés. Je ne parle pas de ceux qui se sont tombés. Ça ne se dit pas en français, mais ça se dit en français ivoirien. Ceux qui se sont tombés, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont tombés. Relevons-nous, sinon relevez-vous et puis marchons. C'est compliqué, c'est la vérité. C'est inexplicable, c'est la vérité. C'est incompréhensible, c'est la vérité. C'est inimaginable, c'est la vérité. Je vous assure, il y a des personnes, si nous rencontrons leur histoire ici, on va pleurer à leur place. On va pleurer à leur place. C'est pour te dire, quelle que soit la difficulté auquel tu es exposé, tu peux aussi ne pas abandonner. Vous avez entendu le témoignage de plusieurs ici. Vous vous rappelez bien, la mère qui vous a dit qu'elle a dormi au marché. Moi, je n'ai jamais dormi au marché. J'ai dormi dehors, c'est vrai. Mais marché, là, je n'ai jamais dormi là-bas. Imagine les moustiques du marché. Au marché, il y a un moustique et puis il y a un souris. Si tu as vu souris du marché, on dirait elle-même, elle va faire le marché. Elle est costaud comme ça. Et puis là, tu te croises dans le marché. Elle ne fuit pas. Hein? Elle ne fuit pas. Elle te regarde du collègue, tu es venu.
Un fupa, je vous dis la vérité. Le père dit, il a vendu Popito. Mon ami, excusez-moi, papa, le père, excuse-moi. Imaginez un blanc en train de pousser Popito. Popito. Ta maman t'appelle. Pour faire quoi? Pour acheter un Popito blanc. Vous savez, excusez-moi, il y a des souffrances qui ne ressemblent pas à une catégorie de personnes à cause de la couleur de leur peau. Si tu vois un Africain faire Popito, ça passe. Mais tout babou, en Popito. Je me souviens dans ces périodes, même, c'est peut-être qu'il n'a pas fait ça, mais il y avait des civières qu'on leur donnait. Les gars potaient sur eux, et puis tu as ton truc en bas, et puis le truc est dessus. Popito, il y en a qui faisaient de la musique, tout ça. Popito. Mon ami, c'était des réalités auxquelles on était confrontés. Moi, je me souviens, nous, on faisait ça. On partait ramasser crabe au marché. On partait ramasser les bananes cassées là. Devant lui, sa porte, où il était là, on venait décharger bananes. Et puis l'autre côté, on déchargeait, nous, on partait ramasser pour aller préparer. On était exposé à beaucoup de choses, bien aimés. Mais quelqu'un va voir, je me souviens, les gens nous insultaient. Les enfants sales là, les enfants comme ils sont sales. Oui, sales, mais tu ne connais pas la réalité de l'enfant sale qui est devant toi. Toi, tu manges matin, midi au soir. Quand tu finis de manger, tu manges la tête du poulet, tu te poses tout le corps dans la poubelle. Pendant que lui, il n'a même pas la part du poulet. Mais aujourd'hui, regardez, la vie est devenue tellement dure, comme au camp de ce roi-là. La tête, c'est devenu tellement dur que même prix de tête de poulet coûte cher. Quand tu vas acheter un poulet au marché, on pèse les pattes de poulet pour te vendre. Les années précédentes, pas de porc, on ne vendait pas. Maintenant, les blancs ne vendent pas de porc. Ils ne vendent pas de poulet. Eux-mêmes vendent ça. Tellement la vie est devenue compliquée. Et tu vas t'asseoir pour juger les gens. Tu vas t'asseoir pour condamner les gens. Au lieu de les aider, si tu ne peux pas les aider avec ton argent, aide-les avec tes prières. Si tu ne peux pas les aider avec tes prières, aide-les avec tes paroles. Si tu ne peux pas, ferme ta bouche. Colporteur. Papato, tu as tous les sons, si les gens de l'église, c'est vrai ou c'est pas vrai, toi tu as tous les sons. Ministère international des ragots. C'est ce qu'on a. Écoutez-moi bien, le peuple d'Israël avait un sérieux problème. Et le problème dans lequel ils étaient, ce n'était pas un choix. Le problème dans lequel ils étaient, ce n'était pas une volonté d'y être. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Ce n'était pas quelque chose qu'ils voulaient. Ça leur a été imposé par un roi, le fils du faux Dieu. Le fils du faux Dieu. Mon ami, c'est pour te dire que la réalité dans laquelle tu es, où tu me fais mort subite, ce n'est pas toujours la cause de quelque chose que Dieu t'a imposé, mais c'est souvent des décisions qui ont été imposées par le fils du faux Dieu. Quelqu'un qui a décidé de t'imposer sa domination. Et donc, comme tu es sous sa domination, il t'impose un mode de vie, il t'impose une façon de vivre, il t'impose une façon de manger, il t'impose des choses que tu n'aimes pas, mais tu es obligé de le faire. Un jour, quelqu'un me disait, elle croisait une prostituée, une jeune fille belle. Et quand elle a croisé la fille, elle s'est prostituée. Et il lui a posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Elle lui a dit, je n'ai ni père, ni mère. Papa n'est plus, maman n'est plus. Je suis la grande sœur d'une famille. J'étais obligé de suivre mon parcours scolaire pour pouvoir aider mes frères et mes soeurs qui sont encore petits. Et vu que je n'ai pas de boulot, je suis obligé de donner mon corps, quand bien que je ne le veux pas, pour que je puisse payer la maison et prendre soin de mes frères. Quelqu'un dira, mais tu peux aller faire travail de servante, ça peut couvrir ses frais, ça peut couvrir ses charges. Non, pas forcément. Parce que imagine le nombre d'enfants, le nombre de frères et soeurs derrière elle. Elle dit, elle se bat pour qu'ils partent mieux à l'école. Et elle se bat pour pouvoir payer la maison. Ce n'est pas parce que c'est un plaisir qu'elle est dedans. C'est pour te dire, même ceux qui sont dehors, et nous les voyons dans des positions inconfortables, et puis on les critique, ce n'est pas un plaisir. Quand tu vois celui qui est dehors, qui se drogue, ce n'est pas parce qu'il aime la drogue. Plusieurs sont dedans, parce qu'il veut faire passer Maniomanko. Ils ont des problèmes, ils sont stressés, ils ont des soucis, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils sont obligés de prendre la drogue pour tirer. Dès qu'il tire net, il n'est plus à commencer, il a bobo, et puis il crie Tcharastafara. Il n'est plus parmi nous, il est dans un autre monde. Mais nous, quand on voit, on les flagelle. Quand on voit, on les traite de tout le nom. Mon ami, les gens vivent des réalités. L'un des problèmes à tout cela, c'est Ben Hadad. Une autorité spirituelle qui impose sa domination et qui impose un mode de vie à tous ceux qui sont sous sa domination. C'est une autorité spirituelle. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être un esprit de famille. Ça peut être
autre réalité, mais qui s'impose à toi et qui décide de ce que ta vie doit devenir, qui décide de ce que tu dois faire. Et pendant ce temps-là, bien-aimé, ce n'est pas aussi facile pour toi. Ce n'est pas aussi facile pour toi. Bien-aimé, toi qui es là, s'il te plaît, n'achète pas la tête de l'âne. N'achète pas la tête de l'âne. Autrement dit, ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans ce que tu as vomi. Continue la marche. Continue la marche. Tu sais pourquoi? Parce que Élisée est là. Élisée est là. Élisée est là. Élisée va déclarer une parole sur ta vie. Et aujourd'hui même, avant que nous n'arrivions à minuit, un miracle de Dieu va s'attacher à toi. Un miracle de Dieu va s'attacher à toi. Parce que Élisée a dit demain, à cette même heure, on va acheter les choses moins chères. Quelqu'un a dit, je ne peux pas croire ça. Même si Dieu est puissant, il ne peut pas ouvrir les fenêtres du ciel. Il dit, Dieu va ouvrir. Tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. La parole d'Élisée s'est accomplie. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme Élisée, demain, à la même heure, à partir de ce soir, demain jusqu'à demain, à la même heure, tu vas rendre des témoignages. Jusqu'à demain, jusqu'à quand ce mois va finir, tu vas rendre témoignage. Jusqu'à la fin de l'année, tu rendras témoignage. Ne baisse pas les bras parce que Élisée est là. Le roi dit, l'affaire est compliquée. Si aujourd'hui, Élisée est encore vivant, en un mot français ivoirien, changez mon nom. Changez mon nom. Pourquoi le roi s'en prend à Élisée? Alors que Élisée, lui aussi subit le même problème que vous sûrement, plus que là-bas avec nous. Il a le même problème que vous. Quand Élisée a dit, dis-moi pas Élisée, le prophète Élie a dit, il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans et demi. Quand la famine a commencé à frapper là, et qu'il a été épargné, c'était chaud sur lui. Il était chaud, il cherchait le pouvoir pour se laver, la nourriture pour manger. Tellement c'était chaud, Dieu lui a dit, va voir la veuve de Sarepta. Quand il est arrivé là-bas, il pourrait dire, madame, prépare, donne-moi un peu. Il dit non, donne-moi d'abord, après toi tu vas manger. Donne-moi à manger avant toi. Tellement il avait faim. Tellement il avait faim. On va dire que non, il a fait ça pour tester la foi. Oui, je suis d'accord. Mais mon ami, la réalité aussi, c'est que Élisée avait faim. Il avait très faim. Donc il dit, donne-moi un main. Autrement dit, s'il mange, et qu'après il n'y a pas farine, il n'y a pas huile, lui il a dans main, sauf tu peux. Mais il a mangé. Et quand il a mangé, son esprit s'est réveillé. Il a commencé à voir les anges. Il a commencé à voir les anges qui sont dans la boulangerie spirituelle. Il dit, ok madame, l'huile et la farine ne va pas manquer ici. Hein, jusqu'à ce que la crise passe. Donc ça n'a plus jamais manqué. Mais il était dans la faim aussi. Quand il est allé dans le torrent de Kérit, c'était compliqué. La Bible déclare qu'il buvait l'eau du torrent. Le torrent a séché. Il buvait quelle eau encore? Les anges étaient obligés de venir lui donner gâteau. Ou bien les corbeaux. C'est-à-dire les oiseaux impurs. Que nous on dit oiseaux de malheur. Mon ami, souvent quand c'est compliqué, oiseau de malheur devient oiseau de bonheur. On dit corbeau c'est oiseau de malheur. Mais quand corbeau l'a mené, il n'a pas dit oiseau de malheur. Il a récupéré 20 mois. Il a vapé. À un moment donné, il n'a pas fait des oiseaux de malheur. Mon ami, ce n'est pas affaire de quelque chose. Hein. Dans cette période d'aujourd'hui, il y a des gens là. Il ne faut pas louper une nourriture d'amusement. Pour dire que non, c'est Allah ne va prendre au-dessus. La manière, les chrétiens vont taper la nourriture. Je sanctifie ça au nom de Jésus et puis on mange, c'est fini. Ça va où? Ça ne va pas créer pas. La Bible pas trop. La Bible déclare que le ciel et la terre appartiennent à mon Père. Le diable n'a rien créé. Mais puis mange ça, ça va nulle part. Parce que mon ami, là où il est là, s'il n'a pas mangé aujourd'hui, il est mort pour demain. On a des réalités qu'on vit nous tous. Je suis en train d'encourager une soeur. Je suis en train d'encourager un frère. Ta réalité là, mon ami, ça t'amène, ça te pousse à prendre des décisions. Peut-être même que tu es déjà tombé dedans. Peut-être même que tu t'es déjà engagé sur la mauvaise voie à cause de ta réalité. Mais je t'encourage à revenir. Je t'encourage à sortir de là où tu es et à revenir. À cause des difficultés, certains sont devenus des voleurs au travail. Parce que quand ils pensent que le soir, il doit rentrer, et puis sa femme, ses enfants ne vont pas manger, il est obligé de voler quelque chose pour aller vendre et rentrer avec l'argent à la maison. Ne soyons pas pressés de traiter les gens de n'importe quoi. Un de mes amis pasteurs, il dit dans le temps qu'il était dans les mariages, quand les femmes venaient avec les sachets, il était toujours en train de se plaindre. On dirait qu'il ne mange pas chez eux à la maison. Il ne mange pas chez eux à la maison, mais Dieu l'a béni un jour. Il s'est marié. Il n'y avait pas mangé à la maison. Il n'y avait pas 10 francs à la maison. Il n'y avait rien. Et puis on l'a invité. Il était assis à la table d'honneur. La nourriture devant lui. Faut-il manger ou amener à la maison? Il ne pouvait pas manger.
Dieu lui a rappelé, dit, tu vois souvent quand tu vois les gens dans les mariages, il y a des gens, eux c'est leur travail, c'est leur ministère. C'est pas qu'il n'y en a pas à la maison, il y en a. Mais il y a d'autres, quand ils viennent, c'est pas parce qu'ils veulent prendre, c'est parce qu'il n'y en a pas à la maison. Et il était là, il a tourné jusqu'à n'a pas pu manger. Il allait payer sachet, il a mis la nourriture, il a envoyé pour que sa femme et ses enfants puissent manger. Mon ami, ne sois pas toujours pressé de parler des autres camarades. Je vous ai rendu le témoignage d'un papa, je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Un papa, qu'on appelle à Cocody. Un papa, il est ébrié. Il habite Blocos. On était à un mariage, le papa est venu. Et moi, j'étais dehors, je suis sorti juste pour marcher, prendre de l'air, parce qu'il faisait chaud dedans. Et le papa, je vois le papa, il allait ramasser des sachets. Il a lavé les sachets. Et puis, s'est arrêté. Taper les sachets. Et pendant qu'il tapait, il y a un des petits de l'église qui est venu vers moi. Il dit, c'est pas le papa là. J'ai l'impression qu'il a trop de problèmes. Et j'ai dit au petit, il faut le suivre. Et quand il a suivi le petit, le papa n'a pas, quand il a pris les sachets là, il n'est pas allé pour qu'on le serve. C'est que les gens ont fini de manger. C'est ce qu'il a recueilli. Et puis il dit, il s'en va avec ça pour manger avec sa famille. Et que ça, il prend beaucoup. Parce qu'ils vont manger ça chaque jour jusqu'à ce que ça finisse. Le petit, il a commencé à pleurer. Il dit, tu vois, Brice, c'est comme ça. Il y a des gens qui souffrent. Nous, souvent, on a mangé. On ne sait pas être reconnaissant à Dieu. Il y a des gens qui cherchent juste ça là. Il a ramassé les sachets. Il allait prendre la nourriture restante pour donner à lui et sa famille. Quand j'ai dit ça, lui, il a commencé à pleurer. Je suis rentré dans la salle où on servait la nourriture. Comme c'était des amis, il dit, regardez le papa en train de souffrir. Quand j'ai expliqué, et tous, on a cotisé de l'argent sur place. On a cotisé de l'argent, puis on a servi le vieux. On a dit, laisse la nourriture là. Prends la bonne nourriture, va avec pour donner à ta famille. Il y a des gens qui vivent des réalités. Lorsque tu es soumis à Ben Hadad, il va finir par briser ta réputation, ton identité. Il va te dévaloriser. Tellement tu seras soumis à des réalités que tu n'auras plus de valeur. Les gens qui t'appelaient monsieur vont t'appeler frère. Les gens qui t'appelaient tonton vont plus t'appeler tonton. Les gens qui te parlent avec respect ne te parleront plus avec respect. Parce que tu as glissé, tu es tombé. Parce que tu n'es plus à ta même position. Parce que les choses sont devenues dures. Ils vont te traiter d'une certaine manière. Ne soyons pas pressés de juger les gens. Mais aidons quand nous pouvons aider. Relevons quand nous pouvons relever. Chacun vit sa réalité. Ta réalité n'est pas ma réalité. Mais une chose, le peuple de Samarie vivait la même réalité depuis le roi jusqu'au plus petit. Alors, tellement c'était compliqué, il n'y avait pas d'issue. Ils se sont livrés à l'interdit. Mais Dieu ne l'a pas tenu rigueur pour ça. Au contraire, Dieu a trouvé une solution au travers d'Élisée. Et par Élisée, le miracle a été manifeste. Pourquoi Élisée? Parce que pour eux, Élisée était une autorité spirituelle. Le roi était certes une autorité, j'ai envie de dire étatique. Mais Élisée était une autorité spirituelle. Pour le roi, aucun événement pareil ne doit arriver sans que Élisée soit informé. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, c'est que Élisée a permis. Ou bien Élisée a vu, n'a pas parlé. Il savait qu'en même temps, la solution à ce problème-là, c'était Élisée. C'est pour ça qu'il a dit, Élisée, si tu n'as pas réglé le problème, on va te couper la tête. Et Élisée a déclaré une parole. Oui, je vais dire à quelqu'un, le problème que ta famille traverse là, le Élisée de la famille, c'est toi. C'est toi qui dois ouvrir la bouche et pour dire à Ben Hadad, à partir de ce temps, je commande au nom de Jésus que ton règne s'arrête. Tu dois t'élever comme Élisée. Élisée dit demain à cette même heure, on aura la nourriture à gogo. Et toi tu dois dire à Ben Hadad, à partir de maintenant ton règne s'arrête dans ma famille. Ben Hadad impose ce qu'il veut. C'est lui qui envoie l'échec, c'est lui qui envoie les maladies, c'est lui qui envoie le célibat, c'est lui qui envoie tout ça des réalités auxquelles tu es confronté. Mais parce que tu ne l'as pas affronté, il continue de régner. Tu dois renverser Ben Hadad et son armée. C'est toi qui portes le flambeau de ta famille. Et comprenez ceci, c'est comme Dieu nous parle en Côte d'Ivoire. Si des choses arrivent dans cette nation, les responsables c'est l'église. C'est à nous de permettre ou de démettre. C'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Si des choses arrivent, ou si des choses arrivent et que Dieu ne nous consulte pas, c'est que nous-mêmes nous sommes démissionnaires. Bien aimé, je suis venu ce soir pour qu'on prie contre Ben Hadad. Il t'a imposé beaucoup de choses. Il t'a imposé le célibat. Il t'a imposé la pauvreté. Il t'a imposé les limitations. Il t'a imposé tellement de choses que malgré tous les efforts que tu fournis, tu n'as pas de résultat. Tu mets beaucoup, mais tu gagnes peu.
Tu mets et tu ne gagnes. Et quand il dit tu gagnes peu, c'est pas que c'est un bénéfice. Tu perds même. Il dit tu mets beaucoup et puis tu perds en plus. Le capital, il n'y a pas de revenus, tout est perdu. Parce que Ben Hadad est celui qui est établi sur ta vie. Le Ben Hadad de ta famille, je ne le crois pas. Le Ben Hadad qui impose à toi. Mais sache qu'il y a un faux Dieu, il y a une fausse autorité ténébreuse qui s'est levée et qui a dit que telle ou telle chose ne doit pas t'arriver pour combattre la promesse de Dieu sur ta vie. Mais sache que Dieu, en même temps, l'Élysée, qui est capable de se lever et pour dire que les choses doivent changer. C'est pourquoi tu vas répéter après moi ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout embargo, toute limite, tout lien qui m'a été imposé par Ben Hadad dans ma famille, au nom de Jésus, que son règne soit brisé. Au nom de Jésus, que son pouvoir soit brisé. Je commande que les limites soient brisées, que les liens soient brisés. Je commande que tout ce qui a été mis pour m'empêcher de prospérer, pour m'empêcher d'avoir, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, je brise les limitations, je brise les embargos, je brise la clôture, je brise tout ce qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, 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 prie. Prie sérieusement, prie, prie, prie. Quand Ben Hadad est rentré dans la famille, quand il est rentré dans la ville, il a siégé, il a imposé un embargo, il a imposé des limitations, il a imposé des liens, il les a liés, il les a entourés, il les a clôturés. Il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas entrer. Rien n'entrait et rien ne sortait. Et parce qu'il n'y avait rien, ils ont commencé à vivre le contraire de ce que Dieu voulait. Ils ont commencé à se soumettre aux interdits. Que tout ce qui est limitation imposée par les faux dieux, que cela soit brisé. Que tout ce qui est limitation imposée par les dieux étrangers de ta famille, à ta famille, que cela soit brisé. Que les limitations soient brisées. Que la maladie soit brisée. Que la pauvreté soit brisée. Tout ce qui est limite dans ta vie, et quelle que soit la correspondante de cette lumière limitante, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Brise les limites. Brise les limites. Brise les limites. Les limites financières. Brise toutes sortes de limites que tu causes dans ta vie. Le chômage, la pauvreté, le célibat, l'échec. Toutes sortes de limites. Que cela soit brisé. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Rakataba shatababa, remama shatarabaya, rebobo shabababa, rakatabayan tarababa. Beyond the glory, the praise, the power. Mighty the Lord, beyond the praise. Que ces limites soient brisées, que ces limites soient brisées, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Rakataba shatababa, Rakatalabaya. Ben Hadad a imposé des limites, des embargos à Samarie, à la ville de Samarie, aux habitants de la Samarie. Rababa sikalababa, ilababa, shine proud in the Lord. Ilababa sikalabaya. C'est cette limite qui t'a été imposée,
qui t'oblige à faire ce que Dieu ne veut pas, qui t'oblige à changer de direction, qui t'oblige à désobéir à la voix de Dieu, qui t'oblige à te mettre dans une position contraire à celle qui t'a été donnée par Dieu. Alors, que ces limites soient brisées, que ces limites soient brisées, que ces limites soient brisées, renverse ces limites, brise ces embargos, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan des affaires, quelle que soit la dimension, que ces limites soient brisées, que ces liens soient coupés, pris. Rababa Shababa. Shababa Rebaba Shatalaba Baba Rababa Shatalaba Yantalaba Baba Rababa Shatalaba Kontalaba Rababa Shatalaba Yanta. Praise the power in the mind of the Lord, beyond the glory, the praise. Rebobo Shataba Baba Rakataba Shatalaba Yanta Baba. My on the glory, the praise, the power to the Lord. Ride along the beyond the glory, the praise, the power in the mind of the Lord, beyond the glory, the praise, the power. Lord, beyond the praise, the mind to the Lord. Irababa Sikaraba Yanta Baba Rakataraba. Que les limites tombent au nom de Jésus. Que les liens tombent au nom de Jésus. Que les embargos tombent au nom de Jésus. Prie, prie. Rababa Shatalabayanta Bre Repopo Shababa Rekatalaba Sikarabayanta Bre. In the mind the Lord the praise the power, Lord the proud to the Lord the beyond the praise the power. Rebaba Shatalabaya Repopo Shababa Remama Shatalabaya Rikatalaba Shai the praise the power, Lord the beyond the praise the power to the Lord. Ride along the beyond the praise the power to the Lord. Rekatalaba Shatababa Repopo Shatalabaya. Que les limites soient brisées, que les limites soient brisées, que les limites soient brisées, que les liens soient brisés, que tout ce qui était imposé soit brisé, soit renversé, cassé. Rakataba Shataya Baba, Rebobo Shatababa, prie. Au nom de... Dis avec moi, au nom de Jésus, je me lève contre Ben-Hadad et son armée qui s'oppose à moi. Je me lève contre tous les Ben-Hadad de ma famille, de mon entourage, tous ceux qui jouent le rôle de Ben-Hadad et son armée sur ma vie, sur cette église, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse, sur mon époux, sur mes parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la confusion, qui soit confondu et frappé, qui soit confondu et frappé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les Ben-Hadad meurent, qu'ils tombent,
et se brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Rababa Shabababa Rebobo Sikarababa. Maillon de glory, the praise, the power. Mighty the Lord, the beyond the prayer. Remama Sakin to maillon de l'eau. Pray. Tous les Benadad, c'est la sorcellerie de ta famille. Les Benadad, ce sont les sorciers de ta famille. Les Benadad, ce sont les ennemis de ta famille. Les Benadad, c'est tous ceux qui se dressent contre le tabernacle. Tous ceux qui se lèvent contre toi, qu'ils soient de ta maison ou pas, de la maison de ton père, de ta mère ou pas, quelle que soit la nature de ces Benadad et de son armée, Père, qu'ils soient frappés, qu'ils soient confondus, qu'ils soient dispersés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Prie sérieusement contre ce sujet. Prie sérieusement contre les Benadad. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Tous les Benadad qui sont dans ta famille, dans la maison de ton père, de ta mère, qui se sont levés contre toi pour une quelconque raison, ou qui ne sont pas de la famille, qu'ils soient écrasés, qu'ils tombent au nom de Jésus. Que la main du ciel descende contre eux. Que la foudre descende contre eux. Au nom de Jésus, prie. Sharabababababa. Remama Shababababa. Ilababa Sikarabaya. Tu as le Élysée qui peut changer. Tu as le Élysée qui peut changer. Tu as le Élysée qui peut changer les données. Par ta prière, le règne de Ben-Hadad va se briser. Par ta prière, le trône de Ben-Hadad va tomber. Par ta prière, son siège va être rompu. Par ta prière, les chaînes vont tomber. Par ta prière, son armée va se disloquer. Par ta prière, son autorité va prendre fin. Par ta prière, sa domination s'arrête. Prie. Rakatabos, Rabababos, Ilababa Sikarababa, Rababa Shabababa. My own the glory, the praise. Ilabout in the mind, the Lord the praise. Lord the gate in the praise, the bout. Ride the Lord the beyond the praise. Que tous les Ben-Hadad tombent, les faux dieux de ta famille qui s'opposent à toi, les fils des faux dieux dans ta famille qui s'opposent à toi, qui combattent tes destinées, qui combattent tes études, qui combattent ton foyer, ton enfantement, ta santé, tes affaires, qu'ils tombent au nom de Jésus. Rabba Shabababa, Rebobo Shatalabaya, Remama Shabababa, Reketepo Shatababa. Maillon de glory, the praise, the power. In the mind, the Lord of beyond the law. Mighty the Lord of praise. Lord of mind, the Lord again. Hey, Lord of beyond the praise, the power. Rababa Sakin de l'eau. Maillon de glory, the praise, the power. Qui tombe au nom de Jésus. Qui tombe et se brise. Ben-Hadad peut décider de ta vie. Il peut réorienter tes destinées.
Il a amené le peuple d'Israël à accepter l'inacceptable, à manger les interdits, à faire ce que Dieu ne voulait pas, parce qu'ils étaient soumis à son autorité, ils étaient soumis à sa domination. Que sa domination soit brisée, que son autorité soit brisée, qu'il tombe lui et son armée et qu'il s'écrase au nom de Jésus-Christ. Que Ben-Hadad tombe, qu'il soit de ma famille ou pas. Tous les Ben-Hadad qui s'opposent à ma vie, à mes destinées, aux destinées de ma famille, qu'ils tombent. Tous les Ben-Hadad qui s'opposent au tabernacle, qu'ils tombent au nom de Jésus. Qui s'opposent, Seigneur, à tes enfants. Je me tiens comme Élisée et je déclare au nom de Jésus qu'ils tombent et se brisent. Au nom de Élisée dit demain à cette même heure. Demain à cette même heure, ce qui manque à la Samarie lui sera donné. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je prophétise comme Élisée sur ma vie, la vie de ma famille. Ce qui manque dans ma maison vient maintenant. Ce qui manque dans ma vie vient maintenant. J'arrête tout ce qui est famine. J'arrête toute famine dans ma vie. Toute famine spirituelle, sociale, financière, relationnelle, sanitaire, professionnelle. Au nom de Jésus, j'arrête dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans le tabernacle du salut, toutes sortes de famines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je prophétise l'abondance. Je prophétise l'abondance. Parle bien, je prophétise l'abondance. Je prophétise l'abondance, 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 l'abondance financière, spirituelle, matérielle, relationnelle, toute forme d'abondance. Je prophétise cela sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur le tabernacle. Au nom de Jésus, 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 au nom de... Que Dieu te bénisse. Alléluia. Garde les yeux fermés. Remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Remercie le Seigneur pour ses prières. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Dis merci pour ces prières qui sont montées vers l'Éternel. Ah, bébé, elle aussi. Merci Seigneur. Mettez les mains sur la tête. Dis, le diable ne me placera pas dans la honte. L'ennemi ne me jettera pas dans l'opprobre. Je refuse, dans le nom de Jésus, les situations de la vie ne vont pas me maintenir dans la honte et dans l'humiliation. Au nom de Jésus, l'Éternel me sort de toute situation humiliante
l'Éternel me sort de toute situation dégradante. Par la gloire de Dieu, je retrouve mon humanité. Par la gloire de Dieu, je retrouve mon identité. La main de Dieu est sur moi et la face de Dieu brille sur moi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Acclame le Seigneur, ton Dieu. Acclame le Seigneur, ton Dieu. Si tu as été béni, acclame le Seigneur, ton Dieu. Amen. Mettons la main dans la poche et prenons nos offrandes. Nous allons donner au Seigneur.